de cette échappée. Si Gaumont n'était pas ici, s'il ne roulait pas comme cela, mais il y aurait des attaques. Et on assisterait au même scénario que tout à l'heure. Il y a des attaques, ça revient. Il y a un moment d'atermoiement, ça s'arrête presque. Et à ce moment-là, les échappés perdent beaucoup de terrain par rapport au peloton. Enfin, beaucoup. À l'aller au roue, le peloton, peut-être pas énormément, mais ils auraient perdu beaucoup plus de terrain. Et pour le moral de cette échappée, ça aurait été une catastrophe. Jackie Durand en troisième position, le coureur le plus combatif de ce Tour de France après 8 jours de course. Allez, ça fait une belle étape aujourd'hui, vraiment, par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Le Tour a pris une nouvelle dimension. Jean-René. Oui, Patrick, regardez, Bernard Kilfen est en train de ravitailler ses coureurs, car Jean-Marie Leblanc, par le canal de Radio Tour, qui est une fréquence radio qui informe l'ensemble des suiveurs de la caravane, et notamment les directeurs sportifs, eh bien, Jean-Marie Leblanc et le président du jury viennent d'annoncer qu'en raison de la chaleur, 36 degrés à l'ombre, les directeurs sportifs pouvaient ravitailler jusqu'au panneau indiquant 10 km de l'arrivée. C'est pour cela qu'il y a de nouveau un balai des directeurs sportifs qui vont monter l'un après l'autre à hauteur de leurs représentants dans cette échappée pour les ravitailler, leur donner de nouveau des bidons d'eau fraîche, mesure exceptionnelle compte tenu des conditions climatiques et de la très forte chaleur. L'écart, je vous le rappelle, dernier écart qui nous a communiqué, 9 minutes 25 secondes. Et toujours le travail de Gaumont. Ça met un peu plus de 10 km de l'arrivée. Il semble que malheureusement pour Gaumont, il devra poursuivre son travail jusqu'à proximité de la ligne d'arrivée, jusqu'à ce que Tafi ou un autre vienne attaquer. Et là, pour l'instant, on ne trouve personne pour faire le travail, pour faire vivre cette échappée. Il est vrai que, en principe, l'équipe Cofidis va prendre le maillot jaune par des biens et que c'est à elle d'effectuer la majeure partie du travail. Et on peut dire que maintenant, elle effectue toute la partie du travail. Elle effectue entièrement le travail. Il y a même une cassure. Remarquez, ça va pas bien mieux. Alors que les poursuivants là se font reprendre avec Erospoli qu'on avait vu au début de ce reportage. Et toujours les Hansé qui sont venus prêter main forte au Télécom. Patrick. Jean-René. Oui, nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Nous venons de passer sous la banderole, symbolisant ce kilométrage. 10 km de l'arrivée pour les 7 hommes de tête. Et maintenant, donc, les directeurs sportifs ne peuvent plus passer, ne peuvent plus venir ravitailler leurs coureurs. Toujours Gaumont, là c'est maintenant d'un plus grand classicisme. Et on va sans doute assister bientôt à des attaques, puisque nous nous rapprochons de Montauban. Tous ces hommes rêvent bien sûr d'une victoire d'étape. Et Laurent Desbiens, lui, est pas persuadé, mais disons qu'il y a de très grandes chances qu'il se retrouve avec un maillot jaune sur les épaules. Grâce notamment au travail de son équipier Gaumont, comme on l'a dit et répété. Et le travail de Gaumont risque d'être excellent pour des garçons comme Mazzoleni, par exemple, qui sont relativement rapides au sprint. Attention, n'oubliez pas que Desbiens aussi peut être très rapide. Je pense que le plus rapide du lot, on va dire malheureusement, c'était Philippe Gaumont, mais avec le travail qu'il a effectué là, je vois difficilement comment il pourrait encore faire un sprint victorieux. Durand peut attaquer au cours des 5 derniers kilomètres s'il a une ouverture. Pour l'instant, il n'est pas en position d'attaquer. Il est trop près de la tête.
Avec un petit coup de bluff là de Gaumont qui s'est retourné vers Durand quoi, en lui disant tu ne prendrais pas un petit relais. Mais Durand, lui, n'a qu'une idée en tête, c'est la victoire d'étape. Donc il laisse Gaumont faire tout le travail et se sacrifier ainsi, exactement comme vous l'avez dit Bernard. Il a le potentiel pour gagner l'étape. C'est le plus rapide. Mais il a décidé de se sacrifier pour favoriser la prise de pouvoir de Laurent Desbiens. Et ce sont des gestes qui restent à vie. Hein. Laurent Desbiens se souviendra toujours, s'il prend le maillot tout à l'heure, qu'il le doit en très grande partie à Philippe Gaumont. Oui. Ça resserre les liens dans les équipes. Petite astuce de Durand là qui a réussi à quitter la deuxième place pour se remettre en dernière position. Il est en position, il s'est mis dans une position favorable pour une éventuelle attaque. Oui, Jean-René. Oui, nous sommes à côté de Bernard Kilfen et nous allons, alors qu'il y a une accélération qui se produit dans le groupe de tête, nous allons une dernière fois demander ses impressions à Bernard Kilfen. On a vu il y a quelques instants, quelques minutes, Laurent Desbiens lever le bras. Vous ne pouviez plus le ravitailler car nous étions dans les 10 derniers kilomètres, mais vous pouviez toujours vous porter à sa hauteur et converser avec lui. Qu'avait-il? Il est impatient, il est inquiet, il est nerveux? Oui, il est comme tout le monde, il est très nerveux, il a besoin qu'on le réconforte un petit peu. Et je lui ai dit qu'au niveau peloton maillot jaune, il n'y avait aucun problème. Le peloton était à plus de 9 minutes, maintenant il reste 8 km. Et puis je pense que le déroulement de la course va bien se terminer. Donc votre confiance augmente au fil des kilomètres. On va encore attendre un petit peu, mais c'est vrai que la logique, comme du fait que Laurent marche bien et il n'a qu'une personne à pointer, c'est ta fille, ça devrait bien se passer. Voilà, merci Bernard Kilfen. Il faut simplement rappeler que Philippe Gaumont, en d'autres circonstances, notamment l'an dernier, on se souvient à l'arrivée de Ganvemelgem, où Cyril Saugrin avait fait un travail énorme pour l'emmener et lui permettre de disputer son sprint victorieux. Eh bien, en beaucoup de circonstances, depuis qu'il est chez Cofidis, Philippe Gaumont a bénéficié du travail de ses équipiers. Eh bien, aujourd'hui, en quelque sorte, c'est lui qui renvoie l'ascenseur, c'est lui qui fait preuve d'abnégation, et cela nous démontre une fois de plus les belles vertus du collectif dans une équipe de cyclisme. Un sport individuel pratiqué en équipe, c'est la définition du cyclisme. Avec Saki qui est très attentif là de la Polti. Il y a un replacement dans cette échappée, notamment Desbiens qui maintenant s'est mis dans la roue de Tafi, qui ne quitte plus d'une semelle. Jackie Durand qui était tout à l'heure en deuxième position, qui est venu maintenant se mettre en dernière position, parce que s'il veut attaquer, c'est la seule possibilité. Saki lui est en troisième position, maintenant il se retrouve derrière Gaumont, ce n'est pas la meilleure place. Les meilleures places, il n'y en a que quelques-unes, et évidemment à partir du moment où un coureur prend une bonne place, c'est bien l'autre essaye après de la quitter parce qu'elle n'est pas bien positionnée. Deuxième position, ce n'est pas avantageux. Alors on va faire un petit rappel de l'actualité du jour sur le Tour de France, si vous nous rejoignez, pour savoir qu'il y a 7 hommes en tête. 7 hommes en tête, dont 2 équipiers de l'équipe Cofidis. Gaumont qui roule ici et Desbiens. Pourquoi Gaumont roule-t-il? Eh bien pour emmener Desbiens vers un maillot jaune promis sur la ligne d'arrivée de Montauban, car l'écart est important, supérieur à 9 minutes entre ce groupe et le peloton. Et c'est Desbiens qui est le mieux placé au classement général. Il devra néanmoins surveiller Tafi, le champion d'Italie. Derrière, le peloton lancé par Once et les Télécoms, mais ce n'est pas une véritable poursuite, il faut bien le reconnaître. Attaque devant, il y en aura de nombreuses sans doute. C'est Desbiens en personne qui semble avoir accéléré. La meilleure défense, c'est l'attaque. Oui, il a surpris Tafi en tout cas. Tafi qui s'est retrouvé un peu à l'arrière et qui va devoir faire l'effort pour revenir sur
le groupe des biens. Personne ne veut collaborer avec Laurent Desbiens parce que nous sommes encore un peu trop loin de l'arrivée. Et oui, et cette attaque a eu pour incidence c'est d'éliminer l'équipier de Desbiens, hein, Gaumont. C'est Desbiens lui-même qui a éliminé Gaumont, mais là Desbiens pourrait être victime d'un contre de Mazzolini. Mais Desbiens me semble très frais. Hein. On regarde ce que fait Tafi derrière. Je trouve un peu nerveux Desbiens. Tout à l'heure, il a déjà attaqué dans une côte. Alors ce n'était pas vraiment le moment. Ah, Là, il a attaqué un petit peu tôt. Attention, C'est Tafi qui va faire l'effort. Maintenant, pour Desbiens, finalement, s'il y a un ou deux coureurs qui s'en vont, c'est aussi bien. Comme ça, au moins, il est certain que Tafi ne prendra pas les bonifications. À moins qu'il se sente vraiment très fort, qu'il ait envie également de gagner l'étape. Ouais, il vaut peut-être mieux. Et puis il oblige Tafi à rouler quand même hein, dans ce qu'il vient de faire. De courir 2 lièvres à la fois. Attention à Jackie Durand. Et il n'a plus personne dans la roue. Il va pouvoir attaquer. À 5 km de l'arrivée, Mazzolini attaque. Lauka. C'est Lauka qui attaque de l'équipe Lotto. On a vu venir de loin, un peu téléphoner cette attaque. Oui, parce qu'il a été gêné, il a voulu passer sur la gauche de la route. Dans un premier temps, il a été gêné, puis il a réussi à passer quand même. C'est vrai qu'elle était un peu téléphonée, cette attaque. Lauka qui est à plus de 3 minutes de Desbiens, donc au classement général, Desbiens ne risque rien. Et c'est Tafi qui veut la victoire d'étape et qui va être obligé de travailler. Ça, c'est une bonne opération pour Laurent Desbiens. Vous le disiez tout à l'heure, pour Laurent Desbiens qui a 1 ou 2 zones devant, ce ne serait pas gênant. Surtout Lauka qui est à 7 minutes au classement général, alors que Desbiens, lui, est à 4,24. Donc c'est Tafi, là, pour la victoire d'étape, qui va être obligé d'aller travailler pour aller chercher Lauka. Excellente opération pour Desbiens. Lauka qui n'a pas trop travaillé jusque-là. Il s'est contenté de suivre, qui avait assuré tout à l'heure sa part de relais, mais qui depuis un moment était comme Sacchi, Mazzoleni et les autres, là, qui ne travaillaient pas trop, qui étaient sur la réserve. Eh bien, il peut espérer remporter cette étape. Mais attention, il va sûrement y avoir une réaction de Sacchi et Mazzoleni. Ah, ça roule derrière visiblement. Tactiquement, ça coupe encore là. Tactiquement, ça devient très très difficile maintenant. Parce qu'il va y avoir des attaques un peu tous azimuts et qui vont partir un peu n'importe comment. Il faut être avec le bon coup. De toute façon, pour Desbiens, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Hein. Pour lui, l'important, c'est de rester dans la route Tafi. Il n'y a pas grand-chose. Il ne faut pas trop se casser la tête. Il ne faut pas chercher à faire compliqué. Voilà, Laurent Desbiens doit se dépêcher de passer, s'écarter immédiatement pour se retrouver derrière Tafi. Ah, c'est bien vu pour ça. Contrôler Tafi. Vous avez vu, Patrick, la sueur de Lauka, là, qu'on voit les selles qui sont passées à travers le cuissard, avec le cuissard tout blanc. C'est signe que les coureurs ont beaucoup transpiré aujourd'hui. Avec Joona Lauka, le Finlandais, né à Helsinki, 26 ans. Jamais un Finlandais n'a gagné d'étape dans le Tour. Et son épouse Susanna et ses 2 enfants, Isabelle et Alexandra, doivent être très excités en voyant leur mari et leur papa lancer comme ça vers Montauban à 3 km de l'arrivée bientôt. Tafi va être obligé de rouler derrière parce qu'autrement il perd tout. Mazzoleni refuse le relais. Ah oui, Mazzoleni qui est rapide au sprint et il sait que s'il fait l'effort, il s'expose au contre. Finalement, il prend une attitude qui est ultra défensive. Voilà, Sacchi va passer à son tour. Ah, on s'organise là, Durand maintenant. Ah, ça s'annonce mal pour le cas. Si ces coureurs se mettent à se relayer ainsi, et très bien joué de la part de Desbiens. Magnifiquement joué tactiquement de la part de Desbiens, qui ne prend pas le relais. Il n'a aucun intérêt à prendre le relais, lui. Il va attaquer dans le dernier kilomètre, je pense, Desbiens, s'il refuse de... Ah, il faut qu'il soit vigilant par rapport parce à que là, Tafi. ça... il y a un petit inconvénient quand même à jouer à ça. Hein. Pour Lauka, ça se joue en ce moment. Et Laurent, il faut viser le classement général. Ouais. Il ne faut pas vouloir être trop gourmand. Viser le classement général, attendre le sprint, essayer de faire une place au sprint, si possible devancer Tafi. Et il peut espérer conserver le maillot jaune au moins pendant une journée, même plusieurs journées. Il est nerveux. Mazzolini passe.
Ah, tout le monde repasse là. On va se retourner comme ça, Laurent. Il n'y a plus personne derrière. Voilà, c'est bien. Il faut rester dans la route de Tafi. De toute façon, Tafi ne va pas se laisser décoller des 3 hommes là. Une vue de l'écart avec l'hélicoptère. Oh là là, il est juste là, Laoka. Ça s'annonce bien mal pour lui. Avec une nouvelle tentative de contre là. Jackie Durand. C'est Tafi qui fait l'effort. C'est tout bénéfice pour Desbiens. Est-ce que ça suffit pour revenir pour Laoka? Oui, ça suffit pour revenir sur Laoka. Tant pis pour Johanna, le Finlandais. On va surveiller Saki maintenant, l'homme de la Polti avec le maillot jaune à l'arrière. En bonne position. Voilà, Laurent Desbiens doit assurer le rythme quand même, hein, sans en faire trop. Il joue le classement général, comme vous disiez Bernard, il n'est pas obligé de tout jouer à la fois. Mais enfin, après tout. Hein. Lorsqu'on se sent bien, on peut essayer de viser plusieurs lièvres à la fois, mais pour un maillot jaune, quelquefois, il faut savoir faire des concessions. C'est vrai, quand je vois comme ça, il perd vite une minute. Hein. Tafi est très très rusé. Il faut faire très attention. Mazzoleni est sûr de lui. Il croit en ses chances au sprint parce qu'il avait une possibilité d'attaquer. Il ne l'a pas fait. Alors Desbiens perd vite 1 ou 2 minutes là sur son classement général. Mais les autres n'ont pas intérêt à rouler. Ils n'ont qu'un intérêt, les autres, c'est tenter de remporter l'étape. Comme dans un final de pistard. Mais Desbiens va vite, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Il n'a finalement pas trop fait l'effort. C'est Gaumont qui en a fait le plus pour son équipe. Et là pour l'instant, c'est Mazzolini qui assure un faux train bien sûr. Laoka tente de se refaire une santé. Oh, on va un beau final là. Qui va remporter l'étape dans ce groupe. Gaumont n'est plus là. Il y a Desbiens, Mazzolini, Durand, Saki, Laoka et Tafi. Attention, ça va se jouer maintenant. En dernière position, Mazzolini, il était bien placé pour attaquer. Hein. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Peut-être que voilà, il l'a fait. Il suffisait de l'annoncer. Mazzolini de la Seco qui était idéalement placé. Mais Tafi est très attentif. Tafi qui va ramener tout le monde. Oh, que ça s'annonce bien pour Jackie Durand et Desbiens. C'est l'idéal pour eux. Tafi va faire l'effort pour revenir dans la roue de Mazzolini. Et derrière, idéalement placés les deux Français, Jackie Durand et Laurent Desbiens. En dernière position, Laoka, mais pour lui ce sera peut-être plus difficile car il a fait l'effort tout à l'heure. Il faut rester comme ça en 3e ou 4e position pour Laurent Desbiens. Laurent Desbiens qui me semble le mieux. Laoka pour l'instant lui est en difficulté. Saki aurait pu, l'homme de la Polti là aurait pu peut-être contre-attaquer, il ne l'a pas fait. Il est dans les roues de Desbiens, il est idéalement placé aussi. Pour l'instant c'est Tafi qui lance le sprint dans cette dernière ligne droite qui nous amène à Montauban. Tafi, attention derrière, surveillons Saki de près, le coureur de la Polti. Jackie Durand qui vient tenter de faire l'intérieur, mais le champion d'Italie Tafi semble très fort. Tafi qui mène ici, Laurent Desbiens va-t-il pouvoir surgir? Laurent Desbiens qui est un excellent finisseur, non il n'y parviendra pas. Pour l'instant c'est Tafi, non Jackie Durand aussi vient à l'intérieur. Jackie Durand qui est récompensé de ses efforts extraordinaires depuis le début de ce Tour de France. Jackie Durand, l'ancien double champion de France vainqueur du Tour des Flandres, qui doit être dans un état de joie incommensurable. Jackie Durand, il a fait tant d'efforts le Français, il a réussi à venir sauter Tafi sur la ligne d'arrivée. Jackie Durand qui se jette au sol, là, il a tout donné. Regardez, Tafi était costaud, mais Jackie Durand vient prendre l'intérieur. Desbiens lui est un petit peu juste, et le coureur de la Polti vient lui attraper une 3e place. Jackie Durand devant le champion d'Italie Tafi et devant Saki. Magnifique victoire de Jackie Durand, le double champion de France. Il a été très généreux tout au long de ces 8 premières journées du Tour et il offre là à Casino une nouvelle satisfaction. Son équipe est vraiment une des équipes de ce début de Tour de France. Jackie Durand qui n'en revient pas à la foule de bonheur. Le double champion de France avec son maillot à liseré bleu blanc rouge. Superbe Jackie Durand, il doit être dans un état de bonheur. Et c'est tellement mérité, Jackie Durand, 31 ans depuis février dernier. Le Lavallois, 1m86, très bel athlète. Regardez comme il vient bien plein champ. C'est formidable comme il avait anticipé sur l'attaque de Tafi. Il a attaqué juste avant que Tafi ne lance le sprint. Parce
qui lui a permis d'arriver juste dans la roue de Tafi, assez élancé pour conserver, pour passer Tafi et conserver. Et voici l'arrivée, on va dire, du grand combattant du jour. Il a raison de lever le poing sur la ligne, Gaumont, parce qu'il sait que son leader du jour, Laurent Desbiens, prend le maillot jaune sans aucun doute. Laurent Desbiens qui était à 4 minutes 24 après le jeu des bonifications. Et pour l'instant 1,53 depuis l'arrivée de Jackie Durand. On vous signalera l'instant même où Laurent Desbiens obtiendra officiellement le maillot jaune. Et on revoit, on ne s'en lasse pas, ce très beau sprint. Oh, Jackie Durand qui ne s'est pas posé de problème. Il est allé, il a plein champ. Bien en ligne. Superbe Jackie Durand, superbe. Oh, on est impatient de l'entendre. Il va vraiment offrir un visage irradié de bonheur. Donc Tafi deuxième, on l'a dit. Sacchi troisième. Sacchi, Mazzolini et Laurent Desbiens qui se contentent bien de cette place d'honneur. Tafi était costaud là, j'ai à un moment pensé qu'il pouvait faire la différence. Regardez comme Durand revient, il dégage une puissance au centre de l'écran avec son maillot rouge et blanc là. Regardez comme il donne tout, beaucoup de métier, 31 ans. Il revient bien au milieu de la route pour essayer d'écarter les adversaires qui viennent à sa gauche, sans être dangereux, simplement pour leur faire un peu le tour. Mais Tafi a assuré aussi une belle défense, parce que Tafi avait beaucoup de travail aujourd'hui. Il a relancé l'échappée. Sur la fin, c'est lui qui est allé chercher Mazzolini au moment de son attaque. Et Tafi il a tout fait pour emporter cette étape. S'il n'était pas allé chercher Mazzolini, je pense que l'Italien serait allé au bout. De toute façon, Tafi pouvait faire au mieux second. Donc, moralité, il a bien fait de faire ce tempo, de revenir rechercher Mazzolini. Alors, on est en train de faire des écarts. Pas de problème, pas de problème de photo finish. Pour la photo finish. Alors, Desbiens était après les bonifications à 4,24. Tafi était à 4,50. Tafi prend ici 12 secondes de bonification. Donc on le retrouve à 4,38. Je trouve 14 secondes d'écart. 14 secondes d'écart au classement général. Jean-René avec Jackie Durand sans doute. Non, regardez Patrick, le beau tandem, regardez. Venez Laurent, venez. Voilà Patrick, nous allons le vivre en direct. Les retrouvailles entre les deux copains de Cofidis. Et il y a eu ce mot formidable de Laurent Desbiens qui vient de dire à Philippe, merci, merci. Il a fait un boulot épatant Laurent pour vous. Oui, je pense que Philippe n'a pas compté ses efforts. Bon, au départ, on voulait jouer la victoire d'étape. Philippe marchait fort. Bon, après, on a pris des minutes. Et top, à l'instant même, il est maillot jaune. À l'instant même. Alors, je vous annonce définitivement la bonne nouvelle. Vous êtes à l'instant maillot jaune. Patrick Chen a bien sûr le chronomètre qui défile. Et le peloton n'est pas encore arrivé. C'est sûr, définitif, Laurent. Le maillot jaune. Vous ne rêvez pas. Bah, c'est super. Merci. Philippe Gaumont. Quel boulot! D'habitude, je le disais tout à l'heure dans le direct, ce sont souvent les coureurs de Cofidis qui ont travaillé pour vous. Et voilà le troisième héros français du jour, Jackie Durand. Voilà, restez avec nous, Jackie, restez avec nous. C'est une belle image que propose France Télévisions, Bernard Kilfen qui vient embrasser ses coureurs. Il embrasse tout le monde. Il embrasse aussi Jackie Durand. Alors, Jean-René ne l'embrasse pas. non, il n'a pas voulu m'embrasser. Alors, Jackie Durand. C'est vrai, hein, vous avez gagné l'étape, Jackie, c'est sûr. Bah, depuis le temps que j'attaque, je vous avais toujours dit que j'allais réussir à un moment ou à un autre. Beaucoup pensaient que mes attaques c'était plutôt des coups de couteau dans l'eau et puis je savais qu'un jour ou un autre ça allait payer. Quand j'ai vu l'échappée qu'il y avait, j'avais peur d'un coureur au sprint. C'était Philippe Gaumont, mais le fait qu'il ait beaucoup travaillé pour Laurent Desbiens, bon, je me dis, bon là j'ai une chance qu'il faut saisir. Dans 2 jours, j'en aurai plus de chance, donc il faut la saisir dès aujourd'hui. Alors, Jackie, regardez, notre ami Michel Deschamps de l'équipe qui est juste devant nous va s'écarter simplement d'1 mètre. Voilà, regardez Jackie, regardez, commentez-nous. Voilà votre sprint, Jackie. Bah, je crois qu'Andrea Tafi croyait qu'il était très très fort. C'est vrai qu'il était très très fort, mais il y avait un fort vent de face. Et j'ai été idéalement placé à 250 mètres. Et moi, je voyais pas comment je pouvais être battu à 200 mètres. C'est un formidable retour. L'an dernier, vous n'aviez pas été sélectionné. Ouais, l'an passé, ça m'a fait mal. Mais bon, on s'est réconcilié au mois de septembre lorsque j'ai refait la
le Tour d'Espagne. Et puis bon, je suis pas du genre à rester sur une défaite. Et je me suis remis en question. J'ai bien travaillé cet hiver, j'ai bien marché en début de saison malgré une forte chute, une douloureuse chute à Paris-Roubaix. Mais je suis bien revenu depuis. Vincent Lavenu m'a fait confiance pour ce tour et je voulais lui montrer que j'avais ma place. Et je crois que j'ai ma place. Ouais, vous avez votre place, une belle place même. Nous vous libérons pour le protocole, Jackie, car vous allez être bien sûr le premier coureur félicité et honoré avec cette victoire d'étape. Alors, nous allons rester avec les deux Moins coureurs. d'un kilomètre pour le peloton, pour le sprint du peloton. 900 mètres maintenant, Jean-René. Moins d'un kilomètre pour le peloton. Laurent, vous allez regarder avec nous. Regardez, vous allez suivre en fait Laurent avec nous, comme ça vous allez voir. Pour l'instant, l'écart. Pour l'instant, il a plus de 2 minutes 30 d'avance au classement général. Hein. Ça lui fera plus de 3,30. Pour l'instant, vous avez plus de 2 minutes 30 d'avance au général, Laurent Desbiens. Je pense que Tafi était... Oui, il y a Tafi, bien sûr, mais par rapport au peloton. Je parle des grands leaders. Hein. Par rapport au peloton, ouais. Voilà, donc Patrick, nous vous laissons commenter le sprint du peloton, puis nous revenons après avec le nouveau maillot jaune. Alors le sprint du peloton, eh bien les Gann très présents là avec Moncassin, Cofidis qui semble... non, c'était pas possible, c'était Nazon ou Rinero peut-être chez lui. Et bien ce sprint du peloton, voilà, on va le suivre avec Zabel idéalement placé. Nazon, le voici, le voilà, le sprinter de la Française des Jeux. Jans Vorada avec son maillot de champion, mais le plus fort c'est Zabel. Oui, c'est Zabel qui remporte ce sprint du peloton devant Ivanov. Oh, c'est moins excitant un peloton qui court bien sûr pour une place d'honneur. Alors ça faisait à peu près 7,50 plus alors de 4,24. 4,24, ça doit faire environ 3 minutes 20. Je n'ai pas pris exactement le temps sur les lignes d'arrivée, mais l'écart favorable pour Laurent Desbiens sur ses grands leaders, hein, sur ses grands leaders bien sûr, sera supérieur à 3,15. Laurent, ce sera supérieur à 3,15 par rapport à tous les grands leaders du Tour. Et le maillot, vous allez peut-être pouvoir le garder quelques jours. Bah déjà, si on peut le garder demain, l'étape de demain, c'est vrai, les Pyrénées, on a fait la reconnaissance sur la route du Sud et le plateau de Baye, c'est un chantier, comme on peut dire. Alors, Laurent, c'est une formidable journée pour vous le nordiste. Ouais, je pense que hier, j'ai fait le contre-la-montre à bloc, j'avais des bonnes sensations. Depuis le départ du Tour, j'ai fait le Tour, on peut dire, à l'arrière avec Casagrande. Et bon, bah là, il fallait passer à l'attaque avant les Pyrénées. Bon, avec toute l'équipe Cofidis, ce matin, on avait mis cette tactique au point. Bon, je crois Philippe et moi devant. Le gros travail de Philippe et moi, le maillot jaune, on ne peut pas mieux rêver. Alors, je vous libère pour le protocole. On vous retrouvera après avec le maillot jaune sur les épaules. Bernard Kilfen, votre directeur sportif, va vous remplacer. Philippe Gaumont, quand Bernard est venu vous voir tout à l'heure, il vous a dit il faut tout donner, le maillot jaune à tout prix. Vous vous êtes dit, je ne laisserai pas un soupçon de force. Non, bah, disons que moi et Laurent, on est deux super amis et je crois que bon, au début, tout d'abord, j'étais devant avec Mangin, ensuite un groupe est revenu, Laurent a contré est parti, moi je suis ressorti derrière et ensuite je voyais que les gars dans les côtes étaient pas bien, donc Tafi attaquait, je les contrais et donc on est revenu avec Tafi sur le groupe de Laurent quoi. Et après, il y avait la tactique qui s'imposait de savoir si les autres allaient collaborer avec nous. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a roulé un coup ça ne roulait plus. Donc on a attendu de voir un petit peu jusqu'où l'écart pouvait aller, comment allait réagir le peloton derrière. Et une fois qu'on a vu, quand j'ai vu qu'il y avait 7 minutes d'avance, j'ai été voir Laurent et je lui ai dit bon bah maintenant tu te mets dans la roue et on verra bien quand je me relèverai. Quoi. Je disais tout à l'heure, on a souvent vu, et c'était logique d'ailleurs, hein, les coureurs de Cofidis travaillaient énormément pour vous. On se souvient par exemple de ce formidable final de Gand-Wevelgem l'an dernier. Cette année en fait c'était une belle manière pour vous de leur renvoyer l'ascenseur à tous vos copains. C'est vrai, chez Cofidis, on a quelqu'un qui s'appelle Monsieur Migraine et je crois qu'il m'a offert 3 ans de contrat jusque dans 2001. Et ça fait 2 ans qu'ils investissent de l'argent et ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour eux. Quoi. Bernard Kilfen, vous êtes heureux? Oui, tout à fait, je suis un homme réjoui ce soir. Philippe a fait un travail remarquable, il faut le signaler, mais enfin je pense que ça s'est vu à la télévision. Il s'est sacrifié pour l'intérêt de l'équipe, Laurent prend le maillot, c'est un grand jour pour Cofidis, c'est un grand jour aussi pour l'encadrement, les coureurs. C'est vrai que nous avons travaillé un petit peu dans l'ombre ces premières semaines, c'était prévu. Et là, depuis hier, on voit les couleurs Cofidis. Et puis avec ce maillot, c'est merveilleux. Voilà, alors j'entends la musique bien connue maintenant du protocole du Tour de France qui résonne dans nos oreilles. Cela veut dire que Jackie Durand, que l'on voit là au ralenti, gagner superbement cette étape, va être le premier, Patrick, à monter sur ce podium. Et oui, ça va être en plus le premier Français à remporter une étape et le premier Français à porter le maillot jaune avec Laurent Desbiens. Regardez Jackie qui lève ses bras très haut dans le ciel.
Il avait déjà remporté une étape il y a quelques années, pas très loin d'ici, à Cahors. En plus, c'est un coureur généreux, bon, la preuve, hein, il porte le dossard rouge de la combativité. Et Jackie Durand est un offensif. Il a une belle gueule, comme on dit. Le Mayennais, ça doit faire plaisir indirectement pour frère Madio, puisqu'ils sont voisins et qu'ils l'ont beaucoup aidé lorsqu'il est arrivé dans le cyclisme professionnel. Jackie Durand qui avait remporté Paris-Roubaix. Voilà, félicité par Bernard Hinault. Bernard Hinault qui doit apprécier ce genre de champion. Voilà, Durand, Tafi, Saki, Mazzoleni, Desbiens, Lauca, Gaumont et puis Zabel à 7,45 pour le classement de l'étape. Confirmation avec cette vue de Montauban, vue du ciel. On va maintenant retrouver le nouveau maillot jaune du Tour de France, Laurent Desbiens. Donc on a vécu une étape vraiment intéressante aujourd'hui, Bernard, par rapport au schéma trop classique qui nous était offert depuis le début. Elle était intéressante, elle a été changeante par rapport à ce que nous avions au début, parce qu'il y a maintenant des écarts au classement général. Et puis elle a été haletante, parce que